Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais lire ce livre. Je vais lire ce livre parce que j'ai trouvé que c'était le plus beau livre d'une des librairies où je suis allée. Donc je l'ai acheté en juin quand j'étais allée à la librairie Down Books à Londres. Et dans cette librairie-là, j'ai trouvé que c'était ce livre le plus beau. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de lire le plus beau livre d'une librairie pour voir si on peut vraiment se fier à la couverture d'un livre, si au final on pourrait pas juger un livre par sa couverture. Donc je vais voir si ce livre est aussi bien que sa couverture est belle, ou s'il est nul et que ça valait pas le coup de faire une si belle couverture et que du coup, effectivement, on juge pas un livre par sa couverture. Et bon, par contre j'ai de la chance parce que ce livre il est très beau, mais c'est aussi un livre qui parle de mythologie grecque, et je suis fan de mythologie grecque, donc ça commence déjà bien pour ce livre. C'est-à-dire que j'adore les histoires re-racontées de la mythologie grecque, donc il y a peu de chances que je déteste ce livre, mais on va voir s'il est aussi bien que sa couverture est belle. Parce que juste, regardez la beauté de ce livre, à quel point il est magnifique. Les couleurs sont au top, les petits reflets comme ça, je trouve ça magnifique, et l'illustration est tellement belle. Je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, mais alors toi, tu reviens avec moi? Et même quand il sera dans ma bibliothèque, vous avez vu comme c'est trop beau. Et même au dos, ce livre nous surprend puisqu'il y a les colonnes qui restent ici et je trouve ça tellement beau. Et du coup, par contre, je sais absolument pas de quoi ce livre parle. Derrière tous les dieux et héros, il y a une grande femme. Du coup, c'est l'histoire de 3 femmes qui ont leur destin condamné à cause de la nature des hommes et des dieux. Donc ça raconte l'histoire de Clytemnestra, de Cassandra et de Electra. Et du coup ce livre s'appelle Electra, peut-être que parce qu'Electra est plus mise en avant que les autres femmes. Ok, donc si je comprends bien ça se passe pendant la guerre de Troie, donc j'ai trop hâte de le lire, et moi j'ai pas encore lu l'Iliade, donc peut-être que ce livre va me donner envie de lire l'Iliade, sûrement. Et il y a le prix derrière, et je trouve ça fou à quel point en Angleterre les livres sont si peu chers, puisque je l'avais payé 8 livres 99. Voilà, ça fait à peu près 10 € pour cette beauté. Donc le livre fait 350 pages, et juste, même l'intérieur est joli. Je vais commencer à le lire tout de suite, et je vous tiens au jus de mon avancée. Non, faut pas que je l'abîme, parce qu'il est trop beau pour qu'on l'abîme, dit-elle avant de le jeter. Bon, je commence à lire. J'ai commencé le livre lundi, on est samedi et j'ai lu tout ça. Comme vous pouvez voir, c'est juste énorme tout ce que j'ai lu. Genre, c'est fou à quel point j'ai lu énormément de pages. J'ai lu 16 pages en presque une semaine. Je sais pas si j'ai déjà lu aussi lentement. Par contre, c'est pas du tout parce que le livre me plaît pas que je lis aussi lentement, c'est juste parce qu'au travail, là j'ai un contrat de 35 heures pour un mois. Je suis vraiment trop crevée pour lire le soir, et donc les seuls moments où j'ai lu cette semaine, c'était pendant mes pauses de 30 minutes la journée. Et en plus, la semaine prochaine, je suis du soir, donc je pense pas que je vais lire énormément non plus. Donc autant vous dire que ce livre va me prendre 10 ans à lire. Non, j'espère pas, parce que franchement, pour l'instant, ça me plaît énormément. J'adore tout ce qui est mythologie grecque, vous me connaissez, mais c'est surtout là, ça parle de l'avant Troie, d'avant la guerre de Troie. Et donc c'est Hélène et sa sœur qui discutent, donc c'est ça, c'est le premier chapitre encore. Et Hélène parle à sa sœur, Hélène du coup c'est la plus belle femme du monde, et elle explique à sa sœur pourquoi elle a décidé de marier Ménélas parmi tous les hommes qui étaient venus pour demander sa main. Et ça parle aussi du moment où Ulysse a proposé que, au lieu de tous s'entretuer pour Hélène, qu'ils fassent un pacte tous ensemble pour que si un jour quelqu'un vient ravir Hélène à son mari, et bien ils s'unissent tous contre lui pour rapporter Hélène à son mari. Bref, du coup c'est le tout début de la guerre de Troie et on n'y est pas encore. Et du coup c'est ultra intéressant de voir ça du point de vue de la sœur d'Hélène, et du coup comment elle a vécu son enfance à côté de la femme la plus belle du monde. Non mais ouais, puis c'est surtout à son sœur jumelle, et il y a que Hélène qui est la fille de Zeus. C'est trop cool d'apprendre tout ça. Moi j'étais pas au courant que Hélène était la fille de Zeus. Donc bon, pour l'instant j'aime bien, j'espère quand même que je vais me mettre à lire à fond. Là ce soir je vais essayer de lire, parce que j'ai envie de lire, tu vois. Et je viens de tomber là-dessus, là. Vous avez vu comme c'est trop cool. Partie 2, c'est trop bien, c'est magnifique avec le cheval de Troie. Du coup, je suppose que ça va parler de la guerre de Troie, la partie 2, si je suis pas totalement débile. Bref, je vous reprends dès que j'ai fait une avancée, et je vous fais des bisous. Salut, on est lundi, et je pense bien que cette vidéo est en train de se transformer en je tombe en panne de lecture. J'en suis actuellement à la page 23. C'est époustouflant en fait, tout simplement à l'allure à laquelle je lis ce livre. Mais je comprends pas pourquoi je lis si lentement en fait. J'adore le livre, j'arrive pas à l'avancer. Expliquez-moi. Après en ce moment je suis aussi un petit peu déprimée, peut-être que c'est à cause de ça, mais en même temps, d'habitude quand je suis déprimée je lis beaucoup, donc ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Je veux une raison en fait, parce qu'il est trop bien, et moi je le lis comme si c'était nul. En tout cas dans cette vidéo vous vous rendez compte à quel point je lis lentement la plupart du temps. Et je trouve ça important aussi de montrer que vraiment, tout le monde lit pas super vite. Il y a des gens qui peuvent lire vraiment 2 livres par jour, je trouve ça fou. Enfin,
Ces gens me fascinent, alors que moi je suis incapable de lire des fois plus de 10 pages par jour juste parce que je m'en sens pas capable. Et d'autres fois par contre je peux manger un livre et le lire et lire 50 pages par jour. Pour moi vraiment manger un livre c'est lire 50 pages par jour, hein. C'est pas le finir en une journée, je suis incapable de faire ça. Mais je vais essayer, je vais lutter, je vais me battre pour continuer ce livre. Non mais ouais je trouve ça trop nul parce qu'il est trop bien et j'arrive pas à l'avancer, mais en tout cas je vais essayer de m'y remettre à fond. Enfin de m'y mettre à fond parce que je m'y suis jamais mis à fond là pour le moment, donc je m'y mets à fond, je vais essayer. On se retrouve la prochaine fois pour vous dire peut-être que j'ai pas réussi à lire ou peut-être que j'aurais réussi à lire, je ne sais pas. Voilà. Salut, alors ça va bientôt faire 3 semaines que j'ai commencé à lire ce livre et je pense enfin être sortie de ma panne de lecture. Hier soir j'ai lu à peu près 60 pages, je suis rendue à la page 100. Hier aussi je me suis mis à beaucoup lire, c'est surtout parce que l'histoire elle commence vraiment bien à s'accélérer, étant donné que la guerre à Troie va bientôt commencer, ils sont partis en bateau et tout. Et hier soir avant que je me couche, j'ai lu un passage qui était juste horrible. En gros pour vous expliquer, quand ils partent pour Troie, les Grecs, ils sont coincés sur une plage parce que juste il n'y a pas de vent pour partir à Troie. Et ils sont coincés pendant des jours et des jours, il n'y a pas de vent, il fait super chaud machin. Sauf que ils ont une idée pour que le vent vienne, enfin je sais plus comment leur vient cette idée, mais en gros, il faut qu'ils tuent la fille d'Agamemnon, que Agamemnon tue sa fille pour que le vent vienne et que les dieux soient favorables avec eux. Génial, du coup ils font croire à la fille d'Agamemnon qu'elle va se marier avec Achille pour qu'elle vienne, du coup elle déjà pleure parce qu'elle va quitter sa famille, elle a que 14 ans. C'est juste horrible ce passage parce que sa mère essaie de la rassurer, elle vient avec elle, elle lui dit mais si ça va aller, tu verras, un mariage, déjà Achille il part à la guerre donc tu vas rester avec moi après ton mariage et quand il reviendra de la guerre il te ramènera chez lui machin. Donc elle essaie de la rassurer le plus possible, sauf que rendu là-bas sa mère peut rien faire puisque les soldats la prennent à part et Agamemnon tue sa propre fille et juste ce moment était horrible et on le voit dans le chant d'Achille, ce moment, c'est écrit mais je m'en souvenais tellement plus. Vraiment, j'ai été choquée hier soir avant de me coucher, j'étais genre on va s'arrêter là, juste je peux pas aller plus loin. Et du coup la fille d'Agamemnon en plus on la connaît depuis qu'elle est bébé dans ce livre puisque c'est la fille de Clytemnestra, du coup l'un des personnages qui raconte l'histoire. Là j'ai vraiment hâte de continuer, notamment pour voir comment Clytemnestra elle revient chez elle, est-ce qu'elle va réussir à dire à ses autres enfants ce qui s'est passé, comment Electra va réagir et tout. Puisque Electra c'est une autre de ses filles, c'est juste beaucoup trop passionnant cette histoire et c'est très très bien écrit, mais quand je dis que c'est bien écrit, c'est tellement poétique dans cette manière d'écrire. Jennifer Saint, vraiment, elle a une écriture tellement originale. Toutes les phrases sont remplies de poésie et c'est tellement agréable à lire. Ouais, très très bon livre et je suis contente d'enfin être sortie de ma panne de lecture, c'est une bonne chose. Donc voilà, on se retrouve quand j'ai fait une petite avancée. Bon, alors là, ça doit faire une semaine ou un peu plus que j'ai pas repris ma caméra pour vous parler de mon avancée d'Electra. Je suis rendue à la partie 3 du livre. Cette partie 3, elle parle de l'après-guerre de Troie. Donc c'est le moment tant attendu du livre où Agamemnon retourne chez lui, et c'est trop bien puisque Cassandra, qui elle a toujours habité à Troie, là elle va rencontrer nos deux autres personnages principaux, du coup Clytemnestra et Electra, puisque Agamemnon la ramène chez lui, il la prend en tant qu'esclave. Donc je suis rendue au moment où Agamemnon, là il revient à son palais après la guerre, et j'ai trop hâte de continuer la suite. Cette partie 3, je pense que je vais la lire beaucoup plus rapidement que les deux autres parties, qui étaient mine de rien beaucoup plus lentes dans le développement, puisque juste c'était l'attente de la guerre, la fin de la guerre. On attendait qu'une chose, c'est que la guerre se termine, tous les personnages n'attendaient que ça, et là que la guerre est terminée, on va enfin voir ce qui se passe après, et je pense ouais que je vais lire cette partie plus rapidement. Et ouais quand même la guerre elle a duré 10 ans, enfin on se rend pas compte, c'est énorme. Et tous ces personnages qui ont attendu que ça se termine, c'est enfin terminé, mais le après ne sera pas aussi joli que ce qu'on l'espérait. Enfin il reste quand même tout ça de pages, je pense pas qu'après la guerre ça va être que joie et bonne humeur, et voilà, on se retrouve quand je l'ai fini. J'ai l'impression que cette vidéo n'a pas de fin, enfin je la tourne depuis des années j'ai l'impression, mais c'est un peu vrai en même temps. Ça fait un mois, plus d'un mois que je la tourne. Oh là là, ça fait beaucoup quand même un mois. Bref, on se retrouve quand j'ai terminé le livre. Après plus d'un mois de lecture, je viens tout juste de terminer de lire Electra. Aujourd'hui j'ai lu les 40 dernières pages sans m'arrêter, j'étais sur mon canapé et je pouvais plus lâcher mon livre en fait. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Et cette fin en fait, tout s'accélère, il se passe tellement de choses en si peu de temps parce que l'histoire avant ça s'était passé sur 20 ans, puisque entre la guerre de Troie, ce qui s'était passé après et tout, et avant la guerre, ça s'était passé en tellement de temps, et là après tout s'accélère, c'est passé tellement vite, et c'est ça se passe en un si court laps de temps que j'ai pas pu lâcher mon livre. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer pour ces trois femmes, et en fait le destin de ces trois femmes il m'a juste profondément touchée.
entre Cassandra, la princesse de Troie, qui est forcée à voir le futur infernal de sa ville, mais que personne ne croira jamais. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui va se passer, elle prévient les gens sur ce qui va se passer, mais personne ne la croit. Et de l'autre côté, on a Clytemnestra, la femme d'Agamemnon, et Electra, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestra, qui sont toutes les deux consumées par la vengeance et qui ne pensent qu'à ça jusqu'à en oublier leur propre vie. Le destin de Clytemnestra, il m'a vraiment bouleversée. En fait, c'était juste une mère qui aimait ses enfants, mais elle aimait ses enfants dans un monde où c'était pas permis, où les dieux et les hommes ne le permettaient pas vraiment. Et forcément, il y a toute cette tristesse qui est venue derrière, cette vengeance qu'elle a ressentie jusqu'au dernier moment. Enfin, vraiment, l'histoire de Clytemnestra m'a vraiment passionnée. Je pense vraiment que je vais aller lire d'autres choses sur elle sur internet après, parce que je veux en savoir plus sur cette femme. Et la mythologie grecque, c'est bien, moi j'adore ça, j'en suis fan, mais je me rends quand même compte que ces femmes, elles vivaient dans un monde où mourir, c'était quand même pas plus mal par rapport à la vie qu'elles vivaient. Génial. Vraiment, ce livre, il était exceptionnel. Je pense que je vais lui mettre 5 étoiles sur Goodreads parce que cette fin, et j'ai plié plein de pages et j'ai souligné plein de lignes. J'ai même pris ma petite règle pour souligner les lignes, tellement c'était magnifique. Je voulais rendre ça beau parce que, mais waouh en fait. Je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais c'était tellement bien écrit, tellement poétique. Et dans ma pile à lire, j'ai un autre livre de Jennifer Saint, c'est Ariane. Après avoir terminé Electra, j'ai juste trop hâte de commencer l'autre. Vraiment très très bon livre, je vous le recommande de fou. Et ce que je peux dire là, c'est que oui, on peut juger un livre par sa couverture, dans ce cas-là c'est possible étant donné qu'il est magnifique et l'histoire qu'il contient est encore plus belle que la couverture. Je ne sais pas si c'était possible, mais c'est possible en tout cas. Et je peux juger ce livre par cette couverture étant donné que la couverture est belle, l'histoire est belle. C'est magnifique, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo parce que ça m'a montré à quel point oui on peut se fier aux couvertures. Parce qu'à un moment donné, si la couverture est magnifique comme ça, oui, il faut acheter le livre et le lire. Dans ce cas-là, ça fonctionne, mais maintenant j'aimerais bien faire une autre vidéo dans le même genre où je lis le livre le plus moche d'une librairie pour voir si un livre moche peut être bien à l'intérieur, pour au final vraiment dire si on peut se fier à la couverture d'un livre. Donc je pense que je tournerai cette vidéo incessamment sous peu. Et j'ai trop hâte de tourner cette vidéo là. En tout cas, Electra, très bonne lecture, je suis absolument pas déçue. Et mine de rien, j'ai mis du temps à lire ce livre, plus d'un mois, mais c'est pas grave, parce que l'histoire en valait le coup. C'était juste trop bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des recherches sur tous les personnages de ce livre sur internet. Je vais passer ma soirée sur des pages Wikipédia. Et voilà, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai aimé la tourner. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!